Salam alaikum khawti khouatati, j'avais fait une petite vidéo concernant CNews qui parlait, vous savez, petit Marocain, puis c'est un code, hein, c'est un code qui est utilisé entre les politiciens. Il y en a qui ont cru que ça parlait de portefeuille. On est venu sur mon live hier me dire, mais le Marocain, ça veut dire portefeuille, portefeuille, c'est... Bon, bref. Là, je viens vous parler d'une autre histoire et j'espère que vous allez faire scandale sur les réseaux sociaux, car sur le compte X où ça a été déposé, je n'ai vu aucun Marocain, justement. Pas les portefeuilles, hein. Marocains physiques. Et personne, quoi. 75% des épouses marocaines insatisfaites sexuellement selon une étude. Et ouais, Biladi, c'est quand même un journal marocain. Voilà la page X où ça a été justement posté, hein. Puis je n'ai vu aucun Maurice qui a répondu, oui, vous êtes doux comme des agneaux. Oui, tant que c'est pas algérien, ah oui. Donc je voulais répondre, oui, 75% des épouses, effectivement, quand on a les époux qui sont connectés 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux pour cracher et taper sur de l'algérien, les époux sont tellement fatigués qu'ils ne peuvent satisfaire les Marocaines, tout simplement. N'est-ce pas? Je vous mets la petite vidéo, puis j'espère que vous allez faire scandale sur les réseaux. Ah oui, c'est passé sur la chaîne TPMP, hein, au cas où. Si ça pourrait vous aider à ce que vous déposiez plainte sur cette histoire, je sais pas. Vous êtes où, les hommes marocains? Vous n'arrivez plus à satisfaire les femmes? C'est pour ça qu'elles vont dans d'autres pays chercher d'autres nationalités, c'est ça? Oui, c'est vrai. Vous êtes plus préoccupés à aller signaler les lives d'Algériens, à aller insulter les Algériens dans leurs lives, à faire vous-même des lives pour critiquer le gouvernement algérien, nos chouhada, et j'en passe. Mais là, c'est quand même du lourd. Je vous laisse écouter. Khawti khouatati, partagez un maximum cette vidéo, histoire d'ouvrir les yeux aux Marocains, parce que 75% des époux, c'est quand même énorme, hein. La réaction des médias, Meltman, est-ce que, en tant que psychiatre et psychothérapeute, c'est étonnant d'avoir cette réaction? Alors c'est vrai que bon, ça a été partagé, ça a été commenté, ça a été, mais d'ailleurs on en parle aujourd'hui, c'est bien pour ça, parce que on n'a pas rebondi sur les chiffres de la dysfonction érectile qu'on a eu l'habitude de voir, hein, dans les médias, mais plutôt sur ce chiffre de 75% des Marocaines insatisfaites de leur vie sexuelle. Il y a un enjeu par rapport à la virilité, par rapport à tellement de choses, par rapport à la valeur intrinsèque de l'homme, qui fait que forcément, on n'a pas envie d'entendre ces chiffres. Surtout que on est dans une société patriarcale, éminemment masculine, où justement ces histoires-là de puissance entre guillemets sexuelle sont des choses peut-être dont on se vante sur les terrasses de café, des choses comme ça, et c'est très. Mais on s'en vante pas seulement dans les terrasses de café, parce qu'on va revenir sur des chiffres d'études qui ont été faites. Il y a eu des études sur les habitudes sexuelles des Marocains qui ont été faites en toute transparence par des laboratoires pharmaceutiques. La dernière étude que j'ai trouvée, c'est Bayer Schering Pharma en 2009, qui avait fait une étude sur les habitudes sexuelles des Marocains, avec les temps de rapport, etc. Et c'est vrai que quand on compare à des études mondiales, on est très très loin